Voilà. Mesdames et messieurs, j'ai donc décidé aujourd'hui de parler de notre frère Steve Fa. Lorsque je parle de Steve Fa, ce n'est pas parce que je veux le voir hégémonie, ce n'est pas par aigreur ou par vengeance, ou parce que je veux le jeter dans la fosse au lion, pour qu'il soit dévoré. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Qu'est-ce que je reproche à Steve Fa? Qu'est-ce que je reproche à Steve Fa? Je vais baisser la musique. Je reproche à Steve Fa non pas qu'il puisse exprimer sa liberté d'opinion ou d'expression, donner son point de vue sur les affaires du Cameroun, non. C'est pas ce que je lui reproche. Ce que je reproche à Steve Fa, c'est le fait de s'ériger en désigneur, en celui qui désigne les successeurs du président Paul Biya, en celui qui donne des injonctions au président Paul Biya pour abandonner le pouvoir, et celui qui propose des successeurs au président Paul Biya. Ce que je reproche à Steve Fa, c'est qu'il se soit fait passer pour un patriote fabriqué par l'entourage du président Paul Biya. Et qu'aujourd'hui il fasse tomber le masque et qu'il se mette à insulter son pays. Ce que je reproche donc à ces gens, c'est quoi? Voilà un bonhomme dans ce pays qui sort de nulle part. Ce que le professeur Narcisse Moué-Lekombi appelait à soi l'ex-nihilo. Steve Fa sort de l'ex-nihilo. Dans ce pays où n'importe quel énergumène, il suffit que cet énergumène brille par l'outrance et l'extravagance, il est érigé en héros, en modèle. Lève-toi au Cameroun, tu dis, je veux goûter ça. Nathalie, quoi, je veux goûter ça. Vous avez vu comment on l'appelle, le grand Barak, je n'ai rien après lui. On a fait de lui un grand chanteur. Quelqu'un qui était tranquille dans son village à Eligin-Fomo, qui faisait sa ferraille. On est allé le prendre là-bas, on lui a fait croire qu'il peut chanter. Il se lève, il chante des balivernes. Nathalie, quoi, je veux goûter ça. Une foule en extase se livre à des contorsions bouffonnes et acclame Barack Obama. Aujourd'hui, le grand Barack, pas Obama, le grand Barack a retrouvé sa vraie nature, il est retourné à Eligin-Fomo. Oui. Dès que tu te lèves au Cameroun, tu crées un concept creux, comme Steve Fa, 3 minutes du peuple. Tu prends des vidéos des gens, tu malaxes, tu uses de l'autodérision et des calembours. Les Camerounais sont extasiés. Nous sommes dans un pays en perte de vitesse et de valeur. Oui, c'est ce que Jean-Marc la disait. Jean-Marc la disait, au Cameroun, l'intelligence est un défaut. Au Cameroun, l'intelligence est un désavantage. Voilà. Le Cameroun consacre des personnages pittoresques, farfelus et hauts en couleur. Lorsqu'au Cameroun, tu es quelqu'un de brillant, d'intelligent, tu seras voué aux gémonies. Tu seras frappé d'ostracisme. Donc, je vous ai toujours dit que le cas de Steve Fa illustre cette guerre entre le Bami Pawa. Le Bami Pawa qui n'a rien à voir avec le peuple bamileke et une partie de l'entourage du président Paul Biya. Cet entourage du président Paul Biya qui a passé tout son temps à traiter avec des voyous. Tout simplement parce que lorsqu'ils s'entourent des voyous, leurs bourses ne sont pas menacées. Voilà. Les gens se plaignent de notre élite. Excusez-moi, ce n'est pas du tribalisme. L'élite est quand aux affaires. On se plaint de l'élite et quand. Mais regardez le degré d'arrogance de l'élite et quand autour du président Paul Biya. Les secrétaires généraux de machin, les ministres et autres. Lorsque tu vas à la rencontre de ces gens-là, ils te repoussent. Ils ne te concèdent aucun droit, ils sont imbus de leur personne. Mais ces gens sont prêts à traiter avec les Steve Fa, à traiter avec n'importe quelle racaille. Voilà. Donc, les Steve Fa ne sont qu'une fabrication de l'élite chronophage et anxiogène autour du président Biya. Cette élite constituée des écans qui sont extrêmement méchants, qui ne veulent voir émerger aucun écan. Ils sont prêts à faire émerger des médiocres. Ils sont prêts
à tout donner aux médiocres. Ils sont prêts à tout faire pour les médiocres. Mais dès qu'ils voient un de leurs qui est brillant, comme Junior Zogo, ils te disent que oh, Junior Zogo, il a attaqué le président. Junior Zogo ne peut pas lui pardonner. Junior Zogo a fait quoi? Rien. Qu'est-ce que vous faites pour le président? Je ne sais pas. Vous ne faites rien pour le président. Vous complotez. Vous tentez même de le tuer à petit feu, de l'empoisonner. Mais vous savez les noms de ceux qui se sacrifient, qui aiment le pays sans rien obtenir en retour. Vous faites quoi pour le pays et que quelqu'un a vu? Je ne connais pas. Je vais donc vous parler de cet entourage-là. Vous avez vu les obsèques de l'homme d'affaires Monkam à Bafang. Quelque chose s'est passé à Bafang. Vous comprenez? L'élite s'est mobilisée, tout l'establishment. Ils se sont rendus à Bafang pour les obsèques de M. Monkam, qui était un vrai patriote, un bâtisseur. Et nous saluons la mémoire de Monkam. Mais il y a quelque chose qui a pu vous échapper. Des hauts dignitaires de la présidence de la République, des proches collaborateurs du président Paul Biya. Une fois à Bafang, vous savez chez qui ils ont dormi? Vous savez chez qui? Les proches collaborateurs du président Paul Biya, les demi-dieux, qui sont arrogants. Ils sont allés dormir chez Longchamp. Ils sont allés dormir chez Longchamp, un homme d'affaires qui vend la friperie. Il vend la friperie à Anne Rouge. Il est l'ami de tous les hauts dignitaires proches collaborateurs du président Paul Biya à la présidence de la République. Et appelons Longchamp par euphémisme un féman. En réalité, c'est un euphémisme, les Longchamp. Voilà les amis de l'élite et camp. Voilà, les Longchamp. Ce n'est pas Papy Longchamp, hein, je ne parle pas de Papy Longchamp. Il y a un Longchamp là qui a des magasins, il vend les chaussures, les habits. C'est lui l'ami des hauts dignitaires arrogants imbus de leur personne, de l'entourage du président Paul Biya. Les très proches collaborateurs du président Paul Biya. Leur ami c'est Longchamp. Longchamp, le vendeur de friperie, a monté en rouge. Allez donc savoir pourquoi. Va demander l'audience à ses proches collaborateurs du président Paul Biya, des demi-dieux, imbus de leur personne, arrogants. Ils vont te regarder de travers comme de la merde. Ils ne vont pas te recevoir. Mais ces hauts dignitaires et quand on pour amis les Longchamp, les Steve Fa. Je vais donc vous expliquer pourquoi les Longchamp et les Steve Fa sont les amis des proches collaborateurs du président, pas du président, pardon, autant pour moi, sont des amis des proches collaborateurs du président Paul Biya, très hauts dignitaires. Regardez bien leurs amis, ils sont allés à Bafang. Des proches collaborateurs du président, des demi-dieux, que quand ils toussent, tout change, tout le monde tremble. Ils ont pour amis Longchamp, vendeur de friperie. Ils ont pour amis Steve Fa. Voilà. Mais si tu dis à ces proches collaborateurs du président, recevez le commissaire Zogo, recevez Narcisse Mbarga, recevez Alain Christian Zanga, ils ne vont pas le faire. Alors, je vous disais donc que les Steve Fa ne sont qu'un avatar d'un système très pernicieux mis en place par l'élite et camp autour du président Paul Biya, les hauts dignitaires. Ces hauts dignitaires ont décidé de faire tout simplement des bras cassés et des espèces de bouffons, leurs hommes de main et de confiance. Voilà. Demande à ces élites de recevoir des Camerounais nobles, dignes. Ils vont refuser. Ils vont briller par l'arrogance. Et je sais que ces élites m'écoutent là où on est là. Parce que mes directs, effectivement, sont très écoutés. Beaucoup se servent de mes directs pour faire des fiches au président, pour ajuster leur logiciel. Je suis comme leur conseiller dans l'ombre, mais ils ne me reconnaissent pas. Ils ne m'acceptent pas. Ils me dénigrent, ils ont de la haine. Je serai Bamileke, excusez-moi, je n'ai rien appelé les Bamileke, que je serai trop riche. Vous comprenez? Je serai trop riche. Ces gens sont là. Vous allez voir. Voilà Steve Fa, il fait des directs de 3 minutes. Il ne dit rien de bon. Il compile les vidéos des gens, y compris les miennes. Mais tous les
Bamileke, excusez-moi, lui donne la publicité. Oui, il a des contrats publicitaires avec tous les hommes d'affaires. Vous avez vu quel blogueur? Nous là, quand je fais des directs, j'ai fait des directs historiques mémorables sur les accords secrets, sur le franc CFA, sur l'histoire du Cameroun, des directs anthologiques qui sont entrés dans la légende. Vous avez vu qui venir vers moi? Des ministres envoient des gens dire que waouh, il est intelligent, il est brillant, le commissaire Zogo. Il a dit quelque chose sur l'embo qui m'intéresse, mais ce ministre ne va pas m'approcher. Il ne va pas m'approcher parce que il a peur. Il préfère s'entourer des médiocres qui ne peuvent pas leur faire ombrage, comme les Longchamp, comme les Steve Fa. Et le danger donc, en s'entourant des gens que tu crois être faibles et médiocres, c'est que le moment venu, ils vont te bouffer et te dévorer toi-même. C'est de ça qu'il est question. Je suis donc en train de vous expliquer que cette élite-là va se méfier de Junior Zogo, de tous ceux qui sont brillants et intelligents, mais cette élite va promouvoir des médiocres. Et aujourd'hui, ce sont ces médiocres qui les dévorent. Regardez, ils vont toujours te dire « Oh, Junior Zogo a agressé le président Oméris. Oh, Junior Zogo a fait ceci. » Non, je n'ai pas agressé le président Oméris. J'ai interpellé verbalement le président Paul Biya Oméris, où je réclamais la libération de nos Meyomese. Vous comprenez, non? Où je réclamais les droits de l'homme. J'ai eu l'occasion de présenter mes excuses. Voilà. J'ai utilisé la mauvaise méthode, même si sur le fond, j'avais raison. Mais regardez, ils sont autour du président Paul Biya. Ils volent des milliards. Ils torpillent des projets. Ils complotent contre le président Paul Biya. Ils cherchent même à empoisonner le président Paul Biya. Mais ils vont toujours te faire croire que le méchant, c'est Junior Zogo. Le méchant, ce n'est pas Junior Zogo. Ils vont s'entourer des médiocres. Des médiocres. Aujourd'hui, ces médiocres les bouffent parce que ils se disent que non. Si on appelle Junior Zogo, on va voir qu'il est compétent, il a fait de bonnes études et il peut prendre notre place. C'est mieux pour nous de promouvoir des médiocres. Ils prennent donc les Steve Fa, les Longchamp et autres, ils les mettent. Aujourd'hui, ils se plaignent. Vous vous plaignez pourquoi? Ce sont eux qui ont fabriqué Steve Fa. Que fait Steve Fa? Il collecte les vidéos que nous faisons, il les assemble, il fait le buzz et tout le monde lui donne des publicités. Vous avez déjà vu qui me donnait la publicité? Personne. Vous avez déjà vu qui dit que je viens aider Junior Zogo? Personne. Les patriotes qui font des directs, personne ne vient vers eux. Regardez mes frères qui ont des télévisions, les Vision 4 et autres. Equinox a donné la parole à Calibri. Vous avez déjà vu Vision 4 m'inviter? Non, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils savent que je vais les éclabousser. Je suis brillant. Ils vont toujours chercher des médiocres. Et on m'a donc dit, moi je dis tout haut ce que beaucoup pensent tout bas que commissaire Zogo. Cette guerre que se livrent les Boulous et les Bamileke, et qu'on m'excuse d'utiliser ce mot-là, je soutiens le président Paul Biya, mais je ne soutiens pas les corrompus. On m'a dit, la guerre que se livrent les Boulous et les Bamileke, aujourd'hui je vais toucher à quelque chose d'essentiel. Cette guerre est liée au fait que certains Boulous de l'entourage du président Biya ont préféré faire les affaires avec les Bamileke, ils se connaissent très bien. Donc ils se sont toujours servis d'eux. Ils ont le pouvoir politique et les autres ont le pouvoir économique. Donc l'establishment Bamileke des affaires, l'establishment Boulou et Kang, ils savent pourquoi entre les Bamileke et eux il y a cette guerre. Beaucoup m'ont dit ça. Que tu vas mourir pour rien, tu te bats pour une cause dont tu ne maîtrises ni les tenants ni les aboutissants. Je leur ai dit, je soutenais le président Biya. Moi, je ne soutiens pas le RDPC. Je suis biaïste, je soutiens le président Biya. Et je ne suis pas sûr qu'après le président Biya, je vais soutenir un prévaricateur. C'est pour ça que le Cameroun de demain, j'aime le dire, la basse a empêché le changement. Et le changement n'est pas synonyme de remplacer le président Biya. Non, le changement était synonyme de nettoyer l'entourage du président Biya, qui est constitué de crapules, avec tout le respect que je dois aux institutions, qui est constitué de délinquants en col blanc, qui détruisent le pays et le Cameroun, qui font n'importe quoi et qui viennent, qui se plient en deux. Ils font semblant de vénérer le président Paul Biya. Alors qu'en réalité, ce sont des prédateurs, des monstres qui veulent même bouffer le président Paul Biya. Donc,
Si la base n'avait pas fait ces bêtises, si Maurice Kamto ne s'était pas entouré des idiots, on aurait permis au président Paul Biya de se débarrasser de cette vermine-là, de ces méchants qui sont autour de lui. Moi, je parle haut. Voilà. J'ai mon assurance. Si je meurs, on va m'enterrer. Je suis à la GMF. Si je meurs là, 40 000 € pour mes obsèques, ma femme n'aura aucun problème. Voilà. Je ne veux même pas qu'on m'enterre au Cameroun. Moi, je suis mort le jour où je suis né. J'aime mon pays, j'aime le Cameroun. Être patriote veut dire aussi dire les vérités en se regardant en face. Oui. Ce que vous êtes en train de faire là, ça va se retourner contre vous. Qui crache en l'air, récolte sur le visage. Vous voyez avec Steve Fanon, vous avez pris Steve Fa, vous l'avez amené. Il a visité des points sensibles de notre pays, l'Obi. Il est entré partout. Mais Junior Zoro est le plus grand ennemi. Mais les Steve Fa sont les grands patriotes, les amis de la République. Aujourd'hui, Steve Fa vous montre donc son vrai visage. Il dénigre le président Paul Biya. Il dénigre le Cameroun, et surtout le Cameroun. Je lui ai donné le conseil de présenter des excuses, il refuse. Ce que Steve Fa fait là, ça ne relève pas de l'ex-Nihilo. C'est une stratégie mise en place par l'Obami Power. Vous allez toujours suivre, la base vous dit que dans l'entourage du président Paul Biya, nous avons des gens qui nous renseignent. Vous comprenez, non? La base dit toujours que dans l'entourage du président Paul Biya, nous avons des gens qui nous renseignent. Que ce soit des civils, des militaires, nous sommes au courant de tout. Steve Fa en faisait partie. Mais comme cet entourage chronophage autour du président Paul Biya est un entourage individualiste méchant qui ne prône que les médiocres, ils ont tout fait pour éloigner les plus brillants. Ils ont mis sur orbite des médiocres parce que ces médiocres ne peuvent pas leur faire ombrage. Voilà. Leurs amis, c'est Longchamp, vendeur de friperie, c'est les Steve Fa. Les ennemis, c'est Junior Zogo. Je suis content d'être l'ennemi des prédateurs. Je ne veux pas être l'ami des prédateurs. Aujourd'hui, Steve Fa dénigre la CRTV. Il dénigre le Cameroun. Il insulte au président Paul Biya. Il appelle au renversement du président Paul Biya. Il déclare, je cite, il a donné le conseil au président Paul Biya de partir. Et il a proposé des noms. Mais regardez vous-même. N'importe quel obscur personnage se lève, on le fabrique et il se met à donner des leçons au peuple camerounais et à nos institutions. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cette médiocrité-là? Oui, des vauriens, des va-nu-pieds qui sont devenus la vitrine du Cameroun. Les vrais fils du Cameroun qui ont de la valeur, qui méritent, on les déteste dans l'ombre grave. On leur tend des guet-apens, des coups bas, je vous dis. Au Cameroun, pour émerger, cette élite use de ce qu'on appelle l'esclavage sexuel. Voilà. Vous allez voir ces gens-là. La plupart, je n'ai rien après eux, sont des homosexuels. Ils vendent leur derrière. Dès qu'ils t'ont bien pilonné le derrière, ils commencent à te donner les trucs, ils te fabriquent, tu émerges. C'est un système très pernicieux et très mauvais. Ceux qui parlent là, je n'ai rien dit contre Steve Fa. Vous avez déjà vu la femme de Steve Fa? Non. Vous avez déjà vu ses enfants? Non. Junior Zogo parle de sa femme et de ses enfants. Vous ne voyez pas. Posez-vous donc des questions. D'où il sort? Qui l'a fabriqué? Pourquoi il est arrivé jusqu'à ce stade? Il roule en Oumer et tout. Il a des publicités. Pourquoi on ne me donne pas les mêmes publicités? Pourquoi on ne donne pas les mêmes publicités à Narcisse Mbarga, qui a créé un concept pour plus tard? Pourquoi on ne donne pas tout ça aux patriotes? Pourquoi lorsque les patriotes défendent la bonne cause, on ne les soutient pas? Vous allez ouvrir les yeux quand pour comprendre qu'il y a une guerre. Il y a une élite autour du président Paul Biya. Le président Biya n'a rien à voir avec ça. Ils ont décidé de faire émerger des médiocres. Ils leur donnent des marchés publics. Ils les positionnent dans tous les postes clés de notre administration. Et ceux qui font même comme nous, ils prennent des obscurs personnages, ils les érigent en influenceurs, comme Steve Fa. Quelqu'un qui n'a fait ses preuves nulle part. Il sort de l'ex-Nihilo. Comme ça, un beau jour, boum, il sort. On dit Steve Fa à gauche, à droite. Oui, c'est le pays du culte de la médiocrité.
C'est le culte de la médiocrité et du vice. Oui. Si tu veux être avec ces gens, il faut que tu fasses dans le vice et il faut que tu sois dans la médiocrité. Si tu n'es pas dans le vice et la médiocrité, tu n'émerges pas. Donc je vais répondre à Delphine. Delphine, rentre au Cameroun, dis donc. Je ne peux pas rentrer justement. Je ne peux pas rentrer parce que je suis intelligent et brillant. Ce que je dis là énerve l'élite qui a décidé de détruire le Cameroun. Et cette élite préfère, ma chère soeur qui a un faux profil, Delphine, des médiocres. Donc, s'ils prennent Junior Zogo, je suis un esprit brillant. Ils ne peuvent pas me manipuler. Je ne suis pas malléable. C'est de ça qu'il est question, ma soeur. Donc, ils vont se dire, non, celui-là est une menace pour nous et contre nos intérêts. Mieux, on le tient en laisse. Mieux, on le maintient à distance. C'est de ça qu'il est question, ma soeur. Donc, ils vont promouvoir les Longchamp, les Steve Fa. Et si je viens au Cameroun, effectivement, ma soeur, ils vont me tuer. Ce ne sera pas les nordistes, ça sera l'élite et Kang. Parce que cette élite a peur des gens intelligents et brillants et visionnaires comme moi. Ils aiment des médiocres comme les Longchamp et d'autres. Ils sont tous des médiocres. Ces médiocres ne peuvent pas leur faire ombrage. C'est de ça qu'il est question. Oui, et moi je serai toujours là pour parler. Ceux qui disent qu'on ne comprend pas Zogo. Zogo, tantôt il est à gauche, tantôt il est à droite. Non, je suis du côté de la vérité. Et je soutiens le président Paul Biya. Et soutenir le président Paul Biya n'est pas synonyme d'être naïf et con. Non. Je soutiens le président Paul Biya parce qu'il porte un certain nombre de valeurs. Et le président Paul Biya a été trahi par son entourage, que sont mes frères. Et ces frères-là torpillent tout ce qui vient des Ekang. Les Ekang, du bas peuple Ekang, pleurent partout. Se plaignent qu'il n'a rien. Mais entre-temps, les autres profitent. Qui profitent du Cameroun? C'est l'élite Ekang et les hommes d'affaires Bamileke, qui sont des prête-noms de cette élite Ekang. Et maintenant, les qui sont insultés et mal vus, c'est le petit peuple Ekang, nous, les Zogo. Que vous allez lire les Mboulou. Après Paul Biya, vous allez voir. Alors que ce sont eux qui profitent. La preuve, Mendoza est mort en prison, mais Enoni Ephraim a été libéré. Yves Michel Focho a été libéré. Yannick Noah veut construire des logements sociaux. On torpille le projet. Mais Mathurin Kamdem a sorti le grand mot à Douala. Ils mènent leur projet librement avec nos frères Ekang. Dès qu'un Ekang vient, il fait une proposition, on torpille. Oui, mais je suis d'accord, Ribenzgang. Mettre tes pieds au Cameroun, on voit, je ne peux pas mettre mes pieds au Cameroun. Justement parce que je suis un enfant qui dit la vérité. J'ai démasqué l'entourloupe, le jeu entre le Bami Power et l'élite Ekang, qui ne pense qu'à son bien-être. Oui, pourquoi les Ekang n'ont aucun hôtel, aucun investissement? Parce qu'ils prennent tout et donnent. Ils prennent tout et donnent à des prête-noms. Voilà. Ils prennent tout et donnent à des prête-noms. Donc, je vais arrêter le direct là, comme on me menace que j'utilise une musique et des données autres. Ma sortie était donc pour remonter un peu. Voilà le cas de Msanga Yamding, Alain Christian. Oui, il a défendu le président Paul Biya, mais il subit les affres de l'élite Ekang, affectés au nord, torturés, maltraités. Ceux qui ne défendent même jamais le président Paul Biya, ils sont là, ils n'ont aucun problème, on les protège. Oui, bel exemple, Msanga Yamding. Tout simplement parce que le président Biya ne peut plus tout contrôler. Il y a une mafia qui est autour du président Paul Biya, qui a fait même bas sur tout. Et cette mafia me voit d'un très mauvais œil et ne m'aime pas. Parce que je dis la vérité, parce que je connais leur mafia. Oui, ils ont grandi à Manguier. Ces deux dont je viens de vous parler. Tout le monde se plaint d'eux à Manguier. Ils ne peuvent dire bonjour à personne. Mais ils ont pour amis des Femen Bamileke, les Longchamp. Ils ont pour amis les Steve Fa. Mais demande-leur d'être amis avec Junior Zogo, avec VP de Londres, avec Guylaine Chapuis, avec Laurent Beyene. Ils vont garder le silence. Ils ne diront rien. Aujourd'hui, ils ne récoltent que ce qu'ils ont semé. Qui sème le vent récolte la tempête.